Louis, je t'ai déjà dit 100 fois de ne pas te coller à la télévision. Loulou. Loulou. Éloigne-toi de la télévision. Et si tu continues comme ça, tu finiras par ressembler à tonton Denis. Bah, tu vois, c'est pas la peine de crier. Il suffit de parler de ton frère. Ah non, monsieur le Braque, il ne faut pas se moquer de la myopie de mon frère et m'embrasser par-dessus. Non, 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 non. Je t'ai déjà dit que je voulais pas que tu fumes dans la maison. On va pas que tu nous empoisonnes avec le mot. Quelqu'un? Non. Alors? Un caca de blanc. Monsieur Le Braque? Je suis Franck Walter, je travaille pour la biotech. Allez-vous-en. J'ai rien à vous dire. Défaut, on va passer pour qui? Monsieur Le Braque, loin de moi l'idée de vous déranger en passant à l'improviste, mais je viens à propos de Monsieur Lefebvre. Il aurait quelques problèmes apparemment. Vous pourriez m'ouvrir? J'ai pas trop l'habitude de parler aux portes. Arrête de faire l'idiot et ouvre-nous la porte. On va pas laisser planter là, enfin. Pourquoi pas? Parce que Richard a des ennuis. Puis ça rime à quoi tout ça? Madame? Permettez? Merci. Monsieur Le Braque. Bonjour jeune homme. Louis. File avec maman. Vous désirez boire quelque chose? Ça ira, merci. Permettez? En effet. Merci. Le Braque. Vous travaillez avec la biotech depuis 1994. Oui. Vous avez cultivé du maïs B29 jusqu'en 2002, puis du maïs B52. Mhm. Votre exploitation fait 50 hectares et vous cultivez que du maïs. C'est exact. L'an dernier, vous n'avez pas renouvelé votre contrat avec la biotech. Et vous n'avez donc pas racheté de semences B52. Je croyais que vous étiez là pour Monsieur Lefebvre. Ouais. Venez-en au fait. J'y viens. J'y viens, monsieur Le Braque. Voyez-vous, nous avons reçu un coup de fil très alarmant de la part de monsieur Lefebvre. Il nous a dit que vous conserviez, voire même que vous ressemiez, des graines issues de vos récoltes précédentes. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'elles sont la propriété exclusive de la biotech et que cette pratique est rigoureusement interdite. C'est une accusation grave que porte là monsieur Lefebvre. Bien entendu, nous avons tout de suite pensé qu'il était tombé sur la tête. À ce propos, vous-même, vous n'avez pas remarqué un comportement suspect de sa part ces derniers temps? Non. J'ai rien remarqué. Enfin, pas que je sache. Je ne suis pas sûr que monsieur Lefebvre ait bien pesé ses mots.
On parle quand même d'un délit dont la facture peut s'élever à plusieurs dizaines de milliers d'euros d'amende. Si les agriculteurs voulaient sur leur retirer, mais vu que ce n'est pas le cas, une telle somme pourrait mettre sur la paille bon nombre d'exploitants. Le siège m'a envoyé pour tirer cette affaire au clair, mais vous savez, moi, monsieur Lebrac, j'ai déjà ma petite idée sur le sujet. Monsieur Lefebvre et tous les agriculteurs du coin sont en difficulté financière. Mais pas vous. Non, vous arrivez à joindre les deux bouts, et ça les énerve. Parce que vous avez tous souscrit à la même offre de la société Biotech, et il n'y a que vous qui vous en sortiez en cette période de crise. Alors très vite, ça fait jaser, et ils se demandent si vous magouilleriez pas un petit peu. Et paf, ils en arrivent à des conclusions grotesques, comme quoi vous réutiliseriez illégalement nos graines. Après tout, c'est pas votre faute si vos voisins sont de piètres gestionnaires. Bon, bien sûr, vous comprenez que nous sommes obligés de procéder à quelques vérifications d'usage, histoire d'apaiser ce pauvre monsieur Lefebvre. Ah mais, ne soyez pas inquiet. Une équipe de spécialistes est déjà venue ce matin pour récolter un échantillon de maïs. Je ne vais pas vous incommoder plus longtemps. Les résultats devraient tomber demain matin. De toute façon, nous n'avons rien à nous reprocher. N'est-ce pas, Pierre? Bien entendu, si vous aviez quelque chose à me dire avant le résultat des analyses, la biotech saurait en tenir compte. Un arrangement à l'amiable est toujours préférable à une longue procédure judiciaire pour la biotech, mais surtout pour vous, pour votre famille. Monsieur Lebrac, avez-vous réutilisé illégalement des semences appartenant à la biotech? Oui. Monsieur Lebrac, vous pouvez passer un arrangement avec la société biotech. Monsieur Lebrac, êtes-vous prêt à passer un arrangement avec la biotech? Monsieur Lebrac, êtes-vous prêt à passer un arrangement avec la société biotech qui vous évitera un procès pouvant se solder par une amende allant jusqu'à 100 000 euros, ainsi que la saisie de vos récoltes? Vous avez devant vous un contrat stipulant que vous vous engagez à renouveler vos achats de semences chaque année pendant 10 ans, quoi qu'il arrive. Monsieur Lebrac, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le au moins pour votre famille. Vous avez fait le bon choix, monsieur Lebrac. Je vous dirais bien d'aller au diable, mais c'est lui qui vous envoie. Monsieur Lebrac, Madame Lebrac, bonne journée à vous.